Bonjour à tous, à mes collègues présidents, aux ministres des Affaires étrangères de nos pays sœurs et à toutes les autorités des pays membres du Mercosur. J'espère que nous pourrons avoir une conversation fructueuse sur notre bloc commun et avancer sur la bonne voie, qui n'est autre que d'approfondir nos liens pour promouvoir le commerce et, avec lui, apporter la prospérité à nos peuples. Bien que je vienne aujourd'hui, ici, dans le personnage du président, je voudrais parler principalement en tant qu'économiste et profiter de le jour, après avoir déjà tourné plus de 30 ans, depuis sa fondation, pour se souvenir de la mission d'origine du Mercosur et évaluer ensemble qu'elle soit ou non à la hauteur de son pronostic d'origine. Parce que les institutions ne doivent pas être évaluées pour leurs intentions, mais pour leurs résultats. À la fin des années 80, avec un monde complètement fracturé, après des décennies de guerre froide et de politisation idéologique, le Mercosur a émergé comme un moyen de chercher à intégrer les marchés de nos pays, d'éliminer les tarifs, les bureaucraties et les doubles impositions budgétaires aidant l'objectif ultime d'établir une zone de libre-échange commune. Malheureusement, dans simultanément est le produit des idées qui prévalent à l'époque. À notre avis, un système de tarifs externes communs a été proposé pour essayer de protéger l'industrie de nos pays, estimant que cela apporterait un avantage à nos citoyens. Malheureusement, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions et, comme l'a souligné la professeure Huerta de Soto, à condition que l'État intervienne, cela génère un résultat pire à celui qu'il y avait, avant qu'il ne contienne. Par conséquent, ce n'est pas une surprise pour un libéral, comme moi, que le résultat de ces mesures a été l'opposé de celui prévu. Le tarif externe commun a non seulement augmenté l'importation de biens productifs, revenant à nos industries locales les plus chères et, par conséquent, moins compétitives, mais nous a clôturé d'innombrables routes commerciales. D'après ce qui se passe avec le commerce, c'est qu'il fonctionne comme une autoroute à double piste. Pour que l'un puisse vendre librement, vous devez également être prêt à acheter librement. Cependant, à la fois pour la rigidité du tarif extérieur commun, ainsi que par les innombrables barrières par arrêt pair que nous avons inventées au fil des ans, le commerce du Mercosur avec le monde, ainsi que le commerce inter-Mercosur, ont été détériorés. De 1995, à l'heure actuelle, la participation au commerce intrazone de tous les pays, à l'exception du Paraguay, a été considérablement réduite, étant l'Argentine et l'Uruguay les cas les plus notoires. Avoir des tarifs aussi élevés plus cher la vie de tous nos citoyens et leur nie la possibilité d'acquérir de meilleurs produits, à de meilleurs prix, c'est-à-dire qu'il leur nie la possibilité d'améliorer leur qualité de vie. Ce n'est pas un accident que, du milieu des années 90 à nos jours, l'incidence du Mercosur dans le commerce mondial est passée de 1,8% à 1,6%. Nous consolider dans un bloc commun non seulement nous a fait grandir, mais nous a fait du mal, tandis que les voisins, comme le Chili et le Pérou, ont ouvert au monde et déposé des accords commerciaux avec les protagonistes du commerce mondial. Nous nous sommes enfermés dans notre propre bol à poissons, plus de 20 ans, pour conclure un accord avec lequel, aujourd'hui, nous célébrons, ce qui est encore loin d'être une réalité. Il ne peut donc pas attirer l'attention que l'économie de nos voisins s'est développée bien plus que la nôtre, alors qu'ils ont un accord de libre-échange, avec plus de 20 pays. Nous n'avons des traités similaires qu'avec le reste de l'Amérique du Sud, de l'Égypte et d'Israël. Alors que la responsabilité de l'échec argentin incombe principalement, dans des décennies d'une politique économique destructrice, le Mercosur et ses restrictions ont également été une pierre d'achoppement pour les progrès des Argentins. Le Chili exporte 50 fois plus cerises que ce que nous exportons. Il exporte 50 000 millions de dollars par an en cuivre, tandis que nous zéro. Combien de nouveaux marchés aurions-nous pu développer si nous étions ouverts au monde? Mon point est que, les 20 dernières années de politique économique, ils ont quitté l'Argentine dans un puits profond et, aujourd'hui, toute la société fait un immense effort pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer des opportunités commerciales, nous en avons besoin comme eau dans le désert. Tout comme nous l'avons appris des erreurs du passé en matière fiscale et monétaire, nous devons également apprendre des erreurs du passé en matière commerciale. Au cours des 20 dernières années,
Nous avons raté l'occasion de nos vies. Nous sommes allés à l'encontre du monde pendant le cycle d'une plus grande intégration commerciale dans l'histoire mondiale, qui a abouti au plus grand développement des pays émergents jamais vus. Alors que le reste des planètes s'est élargi, grâce au commerce, nous avons dit non aux États-Unis, qui a offert un accord de libre-échange sur tout le continent. Mais ce pérorata déguisé en nationalisme coûte nos citoyens. Savez-vous quelle est la seule façon de défendre l'intérêt de nos nations? Promouvoir le libre-échange, car le libre-échange génère de la prospérité. Parce que comme l'a dit Julio Argentino Roca, le plus grand nationaliste de notre histoire, le commerce c'est mieux que le gouvernement, ce qui lui convient. La véritable politique consiste à laisser la plus large liberté à ses mains. En résumé, le Mercosur, qui est né avec l'idée d'approfondir nos liens commerciaux, a fini par devenir une prison qui ne permet pas à ces pays membres de profiter ou de ses avantages comparatifs, ou de son potentiel d'exportation. Ce problème n'est pas nouveau, mais si nous continuons à essayer de couvrir le soleil avec nos mains, il deviendra de plus en plus difficile à résoudre. Je voudrais les inviter, en tant que frères que nous sommes, pour ouvrir les yeux et être honnêtes intellectuellement. Acceptons que ce modèle est épuisé et recherche une nouvelle formule qui nous profite tous, afin que nous puissions tous commercialiser et mieux. Car c'est le commerce qui génère la prospérité et ce qui se terminera par le grand fléau latino-américain, qui est la pauvreté abjecte de nos peuples. Nous gagnons l'autonomie, tout en respectant les accords qui nous jumelent. Et si ceux qui nous jumelaient sont librement commerciaux parmi nous, je propose que nous destinions les liens qui nous ont noyés au lieu de nous renforcer. Ce bloc ne peut pas continuer à être un stock qui limite nos pays. Nous devons laisser cette scène derrière, caractérisée par la simple administration des accords, l'excès de réglementation et la mise en œuvre des normes qui s'arrêtent à la fois le commerce interne et le reste du monde. Parce que si le bloc n'est pas un moteur dynamique qui facilite le commerce, qui favorise l'investissement et améliore la qualité de vie de tous les citoyens de notre région, quelle est la signification qu'elle a? J'espère que, sans lunettes idéologiques, nous avons une honnêteté intellectuelle suffisante pour nous poser des questions difficiles et le courage de prendre les décisions nécessaires. Que Dieu vous bénisse tous et les forces du ciel nous accompagnent. Merci beaucoup.